à l'une et à l'autre de nous faire un résumé, pour les personnes qui n'ont pas pu assister à votre conférence, de nous faire un résumé de 10 minutes de votre intervention. Voilà, donc ce sont des professionnels, ça va très bien se passer. Bérangère Thiriou, à vous la parole. Empathie zéro. Je plaisante. Alors, bonjour à ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure. 10 minutes, ça me paraît très très long. Déjà, si 5 minutes, si j'y arrive, c'est pas mal. Alors, donc effectivement, c'était un titre à rallonge avec plein de concepts, de notions différentes. Je voulais revenir, c'est ce qu'on m'avait demandé, sur ce que c'est que l'empathie, sur ce qu'elle n'est pas, parce qu'il y a quand même pas mal de phénomènes qui lui sont apparentés, et on ne distingue pas bien l'empathie d'autres phénomènes. Montrer aussi quelles sont ses bases neurales, donc ça c'était le premier but. Et mon exposé a eu 3 temps, parce qu'on est au sein de l'école française de yoga, et j'ai bien précisé qu'en yoga, je n'y connaissais strictement rien. Et qu'en fait, de m'inviter à parler de tout cela avec mes collègues, formateurs et maîtres aussi, ça avait donc un sens, c'est que manifestement, d'après ce que je pouvais lire, bon, je ne connais pas grand-chose, mais enfin, j'ai lu 2-3 petites choses aussi, effectivement, on pouvait voir que le yoga permettait un renforcement de l'empathie, d'après certaines études, que le yoga renforce une forme de compassion, d'autocompassion, de conscience du corps, etc. Donc certes. Donc je suis partie de cette idée-là en me disant, bah voilà, quelles sont les choses que je voudrais vous apporter. Donc j'ai commencé par montrer dans un premier temps ce qu'on appelle les hypothèses top-down et bottom-up, donc des thérapies, des mind-body therapies. En gros, l'idée étant qu'il va y avoir une double boucle, c'est-à-dire un effet de contrôle en termes cérébral au niveau des organes, donc au niveau du corps, au niveau donc plus interoceptif, avec même une modification génomique et cellulaire. Donc ça, c'est l'effet top-down du yoga, donc qui est davantage lié à la méditation. Puis il y a un effet qui est plus bottom-up, donc qui est plutôt dû à l'effet de la pratique de la respiration, de la posture. On va avoir des modifications au niveau corporel qui vont avoir une incidence sur le fonctionnement organique et puis qui vont avoir un effet de plus haut niveau, donc là, cérébral. Donc top-down, bottom-up, et que cette boucle double, eh bien, elle permet... vous voulez que je traduise bottom-up et top-down? Du haut vers le bas, du bas vers le haut. C'est tout. Voilà. Je vous en prie. Et qu'en fait, cette double boucle, elle a finalement un effet sur le sentiment, sur l'expression du sentiment, sur les émotions, donc sur l'empathie, sur la conscience qu'on a de nous, du corps, mais aussi de façon plus générale d'autrui et puis de l'environnement dans lequel on est. Donc ça, je suis partie de cette boucle-là, qui est celle des Mind-Body Therapies dont le yoga fait partie. J'ai fait un lien avec la théorie neurofonctionnelle de Damasio, qui nous montre comment, à travers les marqueurs somatiques, on fait donc un lien entre le corps, le cerveau et puis l'esprit, et que si ces 3 dimensions fonctionnent correctement, on a effectivement l'émergence à nouveau de sentiments et d'émotions que l'on peut contrôler, que l'on peut réguler. Je suis après repartie sur les différentes études, mais pour les brosser de façon très très large. Je n'étais pas encore rentrée dans la précision du type de yoga, et donc de l'effet du yoga en général dans les maladies neurologiques, donc la sclérose en plaques, l'épilepsie, sur la migraine. On a vu qu'en fait il y avait essentiellement une amélioration de la qualité de vie, une baisse du sentiment de dépression qui n'avait pas forcément un effet sur la survenue des poussées dans la sclérose en plaques, qu'il pouvait y avoir un effet sur la fréquence des migraines, qu'est-ce que je vous ai dit, sclérose en plaques, migraine, épilepsie, et qu'il n'y avait pas forcément non plus d'effet sur la fréquence de la crise épileptique, mais qu'en tout cas il y avait une amélioration de la qualité de vie, une baisse de la fatigue, et tout un ensemble d'éléments de cette sorte. Ensuite, j'ai fait un petit point sur l'effet du yoga dans les pathologies psychiatriques, dépression unipolaire, dépression bipolaire, enfin trouble bipolaire, PTSD, donc l'état de stress post-traumatique, la schizophrénie, et je crois que c'est tout ce qu'on avait vu.
et donc par exemple qui avait un effet sur les symptômes négatifs de la schizophrénie en particulier, sur la sévérité de la symptomatologie anxio-dépressive dans la dépression, etc. Et après, j'ai pris comme troisième moment de ce premier moment les résultats, les effets du yoga dans une méta-analyse sur eh bien donc l'empathie, l'autocompassion, donc là chez des sujets sains, pas chez des patients. Montrant qu'en fait, que de 22 études sur 26 montrent qu'il y a donc cet effet sur l'empathie, etc. Donc la question c'était, certes, donc il y a des effets sur le cerveau, manifestement, il y a des effets sur l'esprit via le cerveau dans la psychiatrie, il y a des effets aussi chez les sujets sains, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que le yoga peut apporter cette modification de l'empathie, ce renforcement de l'empathie, de l'autocompassion? Donc, dans un deuxième temps, je suis revenue sur la définition de l'empathie, dans un cas de neurophénoménologie, qui consiste à dire en fait qu'un sujet avec son corps est dans un environnement et qu'il va y avoir un effet du système nerveux central sur ce qu'on appelle le couplage sensorimoteur du sujet, lequel va avoir pour effet de venir, et ce n'est pas négatif, mais perturber le monde dans lequel le sujet se trouve, c'est-à-dire qu'il va entraîner une réaction des autres sujets qui font partie de ce monde, lesquels, en réagissant à cette perturbation, vont entraîner un effet sur ce même couplage sensorimoteur, donc l'individu, lequel va moduler l'activité du système nerveux central, etc. Autrement dit, j'essaie de montrer comment le paradigme énactif de Varela est extrêmement important pour comprendre notre rapport au monde et comment est-ce que cela pouvait donc être aussi partie intégrante de la théorie et de la pratique du yoga. Donc je suis revenue après sur la définition de l'empathie, plus précisément, à l'intérieur de ce schéma, en montrant comment donc l'empathie c'est un processus qui est complexe, qui est multidimensionnel et qui, parce qu'il est multidimensionnel et complexe, est intégratif. Autrement dit, on va intégrer les différents sous-processus que l'empathie comprend. Pour cela, je suis revenue à la phénoménologie allemande, et en particulier chez Fischer, chez Lipps, chez Husserl, qui ont montré l'importance du corps dans l'empathie. En montrant par un travail sur l'étymologie, il fait du bruit ce micro, en montrant par un travail sur l'étymologie que donc empathie, c'est au départ c'est le mot Einfühlung qui vient de l'allemand, que l'on a mal traduit. Donc Einfühlung qui veut dire sentir dans, fühlen sentir ein dans. Donc il s'agit de sentir dans l'autre, autrement dit de se mettre à sa place, mais tout en ayant conscience que nous ne sommes pas l'autre. C'est quand même ce dynamisme qui doit être maintenu entre le fait d'avoir conscience que mon corps est là où il est et que mentalement je vais quand même me simuler dans le corps de l'autre pour avoir de l'empathie pour lui. Et ce que Fischer ou Lipps avait montré, c'est que le sentiment est extrêmement important, que le corps est crucial puisqu'il s'agit donc de simuler son corps dans le corps de l'autre. Et qu'en fait, ce rapport dynamique entre la conscience de mon corps et la conscience du corps de l'autre dans lequel je vais me simuler permet de mieux comprendre la perspective psychologique de l'autre, tout en maintenant aussi la mienne, que je ne perds pas, et que ce rapport dynamique rend possible l'intersubjectivité, et donc son corrélat, qui est l'objectivité. Ça, c'est la base philosophique, finalement. Ce qui nous permet d'arriver, bon là je fais très très vite, mais à la définition qu'avec Alain Berthos, qui était mon maître, nous avons développée, savoir que l'empathie, c'est la capacité qu'on a de ressentir, mais aussi de comprendre l'expérience vécue d'autrui, quel que soit son contenu, somatosensoriel, moteur, donc pas uniquement émotionnel, cognitif, intentionnel, etc. L'état mental associé à cette expérience, mais tout en maintenant la distinction entre soi et autrui et en se mettant donc à la place d'autrui. Donc ça veut dire que c'est extrêmement complexe. Il y a plein de sous-processus que j'ai déclinés. Donc les processus automatiques, qui sont les processus miroirs, qui sont en partie contrôlés, les processus vestibulaires et visio-spatiaux, les processus temporels que j'ai décrits aussi, les processus de conscience de soi, les processus émotionnels et les processus de plus haut niveau cognitif. J'ai décliné chacun de ces processus en insistant plus particulièrement sur celui qui est lié donc au système vestibulaire, à la conscience du corps propre. J'ai montré donc le rôle et l'importance du corps dans l'empathie. Et j'ai montré comment ces différents sous-processus étaient intégrés, qu'ils se coactivaient, mais qu'aussi ils étaient dans un lien de causalité, autrement dit un réseau cérébral entraîne l'activité d'un autre réseau cérébral, il n'y a pas juste une coactivation,
et que tout cela était modulé en fonction de la pathologie, de la sévérité de différentes pathologies, des symptômes, etc. Donc ça, c'était donc un deuxième temps, mais je peux revenir après un peu plus en détail. Et le troisième moment, j'en suis où dans mes 10 minutes? Parce que finalement, plus qu'une minute, finalement. Et ensuite, j'ai appliqué donc les résultats, j'ai essayé de faire une revue de la littérature, des résultats des études neurofonctionnelles et de morphométrie sur donc l'effet du yoga sur la connectivité cérébrale et la volumétrie et la morphométrie cérébrale. Et là, ce que j'ai pu voir dans ces études, c'est qu'en fait, lorsque l'on s'attache à un type de yoga, donc là, évidemment, à l'époque, je trichais, j'avais une slide, donc j'arrivais à me souvenir du nom de ce type de yoga, et bien là, je ne sais plus. Donc il y avait plusieurs. Il y avait méditation seule, il y avait un nom associé. Donc la méditation seule semble avoir un effet davantage sur les structures frontales, en termes de connectivité qui sont renforcées et de volumétrie aussi qui est développée. Autrement dit, davantage sur la régulation de l'attention, la régulation ensuite de l'émotion, donc un contrôle très top-down. Alors que, donc, différentes études, voilà, le Hatha Yoga, merci, le Hatha Yoga qui associe donc aussi des postures et de la respiration, à la méditation, là, on peut s'apercevoir qu'il y a un renforcement de la connectivité neuronale et de la morphométrie au niveau de la jonction temporopariétale, dont je vous ai parlé, qui est une des structures du système vestibulaire et qui sous-tend la conscience de soi, et en particulier aussi qui est une des structures clés de l'empathie. Autrement dit, le message que je voulais faire passer, c'était de la méditation, certes, mais que il fallait davantage peut-être privilégier ces trois dimensions cruciales du yoga, respiration, posture et méditation, pour arriver à cet effet global, à la fois sur les structures frontales, que je pense être d'abord les premières structures qui aient un effet dans le temps du yoga, donc davantage liées au soi, à de l'autocompassion, à une régulation, un contrôle de soi. Plus tard dans le temps, si je me base sur les études que j'ai pu lire, avec davantage un effet donc, au niveau de la jonction temporopariétale, lesquels entraîneraient ensuite effectivement un effet aussi sur les structures frontales, mais aussi les structures plus postérieures, qui nous permettrait un renforcement de l'empathie. Autrement dit, d'abord un renforcement de l'autocompassion, du corps propre, et puis du rapport à l'autre, si je me base sur les modifications de connectivité, de morphométrie que j'ai pu lire. Voilà grosso modo ce que j'ai dit, en sachant que j'ai fait très rapidement à la fin, parce que j'avais plus de temps. Voilà, merci.